حبايبي وين ما كنتوا بس الخير عليكم ومرحبا بكم في هذا البلاطو الخاص كيما عودتكم في كل مره نجيب لكم ان شانتور ولا رابور كيما لا كريم كيما l'Algerino واليوم عندنا بالك encore mieux je dirais maître Gims مرحبا بك bienvenue ولا مرحبا بك en arabe مرحبا بك je comprends aussi bienvenue welcome toute la magnifique alors c'est la troisième fois que vous ou là, avant de commencer, est-ce que je peux vous tutoyer? Parce Bien que sûr. vous savez, les Algériens, tout comme les Congolais, nous sommes un peuple très chaleureux, très convivial, donc il faut qu'on se tutoie. Avec plaisir. Parle-moi un petit peu de ce déclenchement, du début de la vie d'artiste. Comment la musique t'a choisi, j'ai envie de dire? Parce qu'on ne choisit pas l'art, c'est l'art qui nous choisit. Il faut une équipe de tournage avec une belle lumière et tout, pour justement faire des beaux clips et mettre en valeur le paysage algérien. Justement, là on parle de mettre en valeur l'Algérie, de promouvoir le tourisme algérien. En tout cas, le moins que l'on puisse dire, c'est que tu fais beaucoup de publicité à un footballeur algérien, Aya Belloumi. Ah, Belloumi, c'est une grande histoire ça, Belloumi. Et donc pour le clip, parlons un petit peu de l'ambiance, parce que comme je le dis souvent, en fait, le clip, on le voit à l'écran, on arrive à le voir sur YouTube, donc on sait ce qui se passe dans le clip en lui-même, mais moi j'ai envie de savoir ce qui s'est passé derrière. Donc les coulisses, l'ambiance... En fait, les coulisses, l'ambiance... C'était un choix artistique, un choix personnel que tout le monde a respecté. Très bien, on le respecte aussi. Gandhi, là tu me parles de Black M. Tu avais parlé une fois dans la presse d'un conflit, mais aujourd'hui avec plus de maturité, avec plus de sérénité. Est-ce que tu as changé d'avis sur l'artiste ou pas? Et quel que soit ton avis, on le respectera et le public le respectera aussi, j'en suis certaine. De conflit? Quand ça va pas, tu vois. Justement, Karim, on voit Karim qui se reflète dans les textes de la crime. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu peux rappeler quelque chose que tu n'as pas écrit de toi-même? Ou est-ce que tu as vraiment besoin de ressentir les textes dans tes tripes pour le rappeler? On parle des Algériens. Ouais. Moi, je suis très patriote, mais très féministe. Voilà. Donc, on parle des Algériens tout le temps, les Algériens. Il y a les Algériennes. Même les Algériennes, le pluriel. Quand tu parles au pluriel d'un groupe masculin donc, et ça féminin, inclut ça les Algériennes, ça inclut la ça femme. devient masculin. Non, mais ça inclut la femme. Mais tu as énormément, mais je sais énormément, mais quand même, chanter pour la femme. Non, j'ai beaucoup chanté. Femme soldat, avec Allô maman Bobo. Tu racontes le quotidien d'une maman qui a peur pour son fils adolescent. Pourquoi cet attachement à la femme? Pourquoi chanter pour la femme? On sent dans tes paroles que ça te tient énormément à cœur. La femme, c'est le pilier de la société. Et grâce à ça, en fait, mes morceaux ils ont pu être écoutés et remonter sur la capitale. Et grâce à ça. Tu es monté un petit peu crescendo. J'aimerais bien que tu me parles de ce début dans la rue, ce début très populaire, j'ai envie de dire. Ouais, très populaire, c'était bien. Arriver jusqu'à la crime, franchement, dis-moi. Je suis curieuse de le savoir et je suis sûre ça, que le téléspectateur est curieux de le savoir. Ça, je vous dis sincèrement, c'est... La musique était très particulière dans ta famille, où je crois savoir qu'on chantonnait un petit peu dans la salle de bain, un petit peu dans la cuisine, avec un papa chanteur, un frère rappeur aussi. Papa chanteur, pratiquement tous mes frères dans la musique aussi, rappeurs. Si tu peux, j'ai envie de dire, te revoir toi-même à 15-16 ans. Quel conseil te donnerais-tu à toi-même? Comme ça, on va un petit peu inspirer tous les jeunes qui nous regardent, histoire qu'on fasse un journalisme un peu utile. 2014, autre titre, autre ambiance, autre énergie, j'ai envie de dire, autre émotion quelque part, avec Petit Sam, où là on devine facilement qu'il y a une histoire derrière la chanson. Là aujourd'hui, j'ai envie que tu nous racontes un petit peu l'histoire de cette chanson. À partir de là, j'ai plus jamais lâché mes lunettes, tout simplement. Mais à la base, j'étais sans lunettes. On peut les retirer aujourd'hui? Non? Même pas pour faire un petit salam alaikum aux Algériens? Ils vont pas aimer. Ils vont Si, dire, justement. ils vont pas aimer. Je te parlais en coulisses des questions du public. Eh ben, dis-toi que tout le monde veut voir le visage, le beau gosse Maître Gims, ça sans lunettes. Je suis pas un beau gosse, c'est gentil. Ouais, ce que je fais tout ça pour vous qui ont laissé lunettes. C'est gentil, c'est très gentil. Je ne peux pas te laisser partir parce que j'ai promis une chose à ton public. C'est en fait ce matin, j'ai fait une petite annonce sur Instagram, donc les questions du public à la crime. Il faut y répondre. Ok, avec plaisir. On commence. Un feat avec Soul King, oui ou non? Bien sûr. Qu'est-ce que tu penses de l'artiste? Même Miss Algérie a joué le jeu. Donc, Nihed Markria, Nihed Kansalu. Y aura-t-il, dans quel Oranès, y aura-t-il un concert à Oran cette année? Oui ou non? Et pour quand?
tout à l'heure, je t'ai demandé de faire une petite acapella parce que c'est le prix à payer sur chacun de mes plateaux. Normalement, le téléspectateur commence à connaître un peu le système aujourd'hui. Sur chacun de mes plateaux, à chaque fois que je reçois un chanteur, un artiste, c'est une acapella. Sinon, je confisque les gâteaux. Je confisque les gâteaux. Je vais les prendre avec moi, ceux-là, quand je pars. Tu veux un petit coup de Maradona? Vas-y. C'est parti. Je pense qu'il peut avoir une très très longue carrière. Inch'Allah, on le souhaite. Voilà. Merci beaucoup Merci pour l'entretien, c'était un plaisir. Wentouma, ma تروحوش بعيد. Très prochainement, on va vous comme d'autres rappeurs, d'autres artistes, des comédiens. Pourquoi pas, ما تزابيوش بقاو toujours في الجزائرية وان قناة كل الجزائريين. Absolument Fatma, donc comme tu l'as si bien dit, le Real de Madrid a écrasé le Paris Saint-Germain en 8e de finale aller de la Champions League. 3-1 pour les Merengues. Le Real a joué, le Real a gagné et le Real a prouvé qu'il faisait toujours partie des grands patrons d'Europe. Surtout que les Merengues passent par une période un petit peu difficile en Liga espagnole où ils ont du mal à régaler leurs amoureux ces derniers temps.